Bonjour Jean Sommer, vous êtes coach vocal. Alors tout simplement, qu'est-ce que ça signifie? Un coach vocal, c'est à la fois un conseiller et un entraîneur. Conseiller parce que bien souvent, les gens n'ont pas connaissance de leur propre voix. Et un entraîneur, c'est comment corriger certains défauts de ma voix ou m'améliorer. Ce n'est pas forcément des défauts, on peut être très très bon et vouloir s'améliorer. L'art de la parole semble réservé à une certaine élite, aux dirigeants. Alors, qui peut faire appel à vous? Alors aujourd'hui, de plus en plus de monde. Autrefois, c'était essentiellement les orateurs. Mais aujourd'hui, ça peut être l'étudiant qui passe un concours pour entrer dans une grande école. Ça peut être le chef d'équipe devant ses employés, éventuellement. Ça peut être le PDG qui s'adresse à ses actionnaires. Ça peut être le conférencier. Beaucoup de gens, ça peut être également un certain nombre de personnes qui savent qu'elles vont avoir à sans arrêt être réévaluées par rapport à leur image, par rapport à leur empathie, par rapport à leur savoir transmettre. Quelles sont les principales demandes, les principaux problèmes des gens qui vous contactent? Très basiquement, c'est souvent je parle trop vite, je suis monocorde, on ne me comprend pas, ou bien je m'exprime mais on me dit que je suis agressif alors que je n'ai pas du tout le sentiment d'être agressif. On me dit que je suis mou alors que je m'exprime et j'ai l'impression d'être tout à fait sincère et énergique, mais au fond un certain nombre de personnes qui ressentent qu'elles sont entre guillemets un peu jugées à travers leur voix. Et bien sûr, sur un plan professionnel, ça peut avoir des effets importants. Alors on a tourné autour de la définition du coaching vocal, mais concrètement, une séance, ça se déroule comment? Alors, le coaching, au fond, j'ai deux branches à mon métier. L'une qui est la prise de parole en public, c'est-à-dire la dimension face à un public, physiquement, et l'autre branche qui est la voix pour elle-même, c'est-à-dire pour les gens qui font de la radio. J'ai été pendant 5 ans le coach vocal du groupe Radio France, donc je faisais travailler les animateurs et journalistes à l'antenne. Et aujourd'hui, la voix, c'est tous les centres d'appel et la qualité de la relation au téléphone et qui passe par la voix. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un coaching? Bien souvent, on fait connaissance et la personne pose soit, encore une fois, sa problématique, si c'est un problème, soit son désir de s'améliorer, et comme je dis souvent, ce sont les meilleurs qui en veulent plus, bien souvent. Parce qu'en France, dans notre culture, inconsciemment, on se dit si je prends un cours, c'est que je suis mauvais. Non, on peut avoir une très bonne voix et puis vouloir être encore plus persuasif, donc devenir comme un orateur, un homme politique, ou simplement utiliser sa voix comme un outil. C'est un outil. Voilà, donc ensuite une séance, je vais y ajouter, alors selon bien sûr on va dire le cas de la personne, on va travailler ensuite sur des éléments de respiration, parce que la voix, je ne vous apprends rien, est associée à la notion de respiration, à des notions de regard, des notions de diction, des notions simplement de qualité de la voix. Vous avez des gens qui vous parlent avec une voix comme ça, ou des gens qui vous parlent avec une voix comme ça, très gentiment, pas méchamment, mais on se dit mais pourquoi il me parle si fort? Vous voyez, il y a parfois des dosages que dans le travail on va recaler, quoi. Le coaching se déroule essentiellement en séance individuelle. Est-ce que vous proposez aussi des cours collectifs? Alors c'est la base de mon travail. En fait, souvent, je travaille beaucoup et essentiellement pour l'instant pour les entreprises et pour des groupes. Donc dans une entreprise avec 8 personnes, généralement 8-10 personnes, et sur 2 jours, ce qui permet d'une part d'apprivoiser un peu cette dimension personnelle de la voix, du regard des autres, de la relation, donc de mettre en activité cette chose qui est invisible. La voix, elle est où?
hein. Donc déjà arriver à recadrer cette notion, et puis bien sûr la mettre en application par rapport aux autres, par rapport ensuite à des situations personnelles. Alors dans un groupe de 8 personnes, il y a des différentes situations qu'on va tester dans des simulations, dans des jeux de rôle. Retrouvez Jean Sommer sur son blog jean-sommer.fr.